Nous allons aborder un thème au travers de l'histoire de Jonas ce matin, euh, une histoire que nous connaissons tous, mais j'aimerais que nous lisions tout d'abord le chapitre 2 du livre de Jonas, un chapitre court, hein, il y a 10 versets. Donc Jonas chapitre 2 à partir du verset 1. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Dieu, du sein du séjour des morts, j'ai crié à lui et il a entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Quand on lit ce chapitre 2, il est évident que nous lisons un psaume. Euh, et si on ne connaît pas l'histoire de ce qui s'est passé au chapitre 1, et même le premier verset, parce que là on apprend que Jonas est dans le ventre du poisson, on a l'impression que, et c'est en partie le cas d'ailleurs, que nous avons affaire à un croyant qui est extraordinaire, qui a le mot juste, les paroles qu'il prononce sont doctrinales, il n'y a pas d'amertume envers Dieu, il y a une espérance, il y a la foi. Donc on voit là une attitude que peut-être peu d'entre nous avons au quotidien lorsque nous traversons des épreuves difficiles. Alors en réalité, si on analyse un petit peu le psaume, et c'est pas un reproche d'ailleurs, hein, c'est envers Jonas, c'est que Jonas reprend des psaumes qui existaient auparavant. C'est-à-dire qu'il cite en grande partie les Écritures, il n'invente rien. Mais en réalité, citer les Écritures par la foi, alors que nous sommes en train de vivre quelque chose, c'est inventer quelque chose. C'est inventer une histoire, c'est inventer une relation avec notre Dieu. Euh, les Écritures ne sont pas mortes. La parole de Dieu n'est pas morte. Elle vit au travers de nous. Il y a un auteur qui a dit, s'agissant des écrivains, quand on cite un auteur, on le ressuscite. Nous, c'est pas ça qu'on fait, c'est parce que Jésus-Christ est déjà ressuscité. Donc on n'a pas besoin de, de citer les Écritures pour ressusciter Jésus. Mais, en revanche, nous cultivons une relation avec le ressuscité, en citant les Écritures, en y croyant, en s'appuyant sur elles, en marchant par la foi. Et c'est exactement ce que fait Jonas là. C'est-à-dire que Jonas a pris des mauvaises décisions, a une mauvaise attitude. Il y a une partie d'ailleurs de son cœur qui ne sera pas rétablie après cette scène, parce que en fait jusqu'à la fin du livre, on voit qu'il s'entête dans certains domaines. Néanmoins, il vit un épisode particulier avec Dieu, et Dieu va le délivrer, puisque le poisson va le vomir à la fin du chapitre 2. Ce qui nous montre aussi, et ça c'est quelque chose d'important à avoir en tête, c'est que on peut ne pas avoir tout compris ou ne pas avoir tout accepté, et en même temps recevoir une bénédiction de Dieu quand même. Souvent, nous on a l'impression que Dieu va nous bénir quand tout sera parfait et quand nous serons parfaits. Là, quand on lit les 4 chapitres du livre de Jonas, on voit qu'il comprend certaines choses, que par moments, il a une communion avec Dieu, tel qu'on le voit dans le chapitre 2, mais pour autant, ça ne veut pas dire que tout est résolu, mais Dieu va le délivrer et va répondre à sa prière. Et donc ça, c'est important, c'est-à-dire que Dieu sait ce dont nous avons besoin, il sait, il connaît nos cœurs, il sait si nous avons besoin d'un encouragement,
Il sait aussi que certaines choses ne sont pas réglées, mais ne jugeons pas Dieu quant à la façon dont il se comporte vis-à-vis de nous. Faisons-lui confiance. Parfois, il va nous traiter, semble-t-il, durement. Parfois, il va être particulièrement miséricordieux et on a l'impression même que pas vu, pas pris, que bah voilà, il y a des situations, des décisions qu'on a peut-être prises, des pensées qu'on a eues qui n'étaient pas selon le cœur de Dieu, mais il n'y a pas eu forcément de conséquences. Et puis parfois, il y en a, c'est-à-dire que Dieu fait ce qu'il veut avec notre vie, c'est lui qui règne. Alors que nous, on essaye de régner, mais en réalité, c'est lui qui règne. Et donc, on voit dans ce passage un être qui s'adresse à Dieu d'une façon très particulière et surtout, il est dans un lieu très particulier. Alors pourquoi il est ici? On le sait, et je lirai que le verset 3 du chapitre 1 pour qu'on s'en rappelle. Dieu l'a demandé à Jonas d'aller prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, non pas encore de Jésus-Christ, mais la bonne nouvelle de la rédemption, la bonne nouvelle du pardon, la bonne nouvelle de la restauration spirituelle. Et Jonas n'est pas content. Et on verra en partie pourquoi tout à l'heure. Et donc au chapitre 3, alors que Jonas reçoit la parole de Dieu et la volonté de Dieu, euh, et Jonas se leva, donc jusque-là tout va bien. Un peu comme les prophètes parfois, hein, ils reçoivent une révélation et bah, ils se lèvent. Sauf que Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Donc Dieu lui demande en gros d'aller vers le nord-est ou le nord, euh, vers le royaume de Ninive, et lui va en direction de l'Espagne. Donc il ne peut pas trouver. À l'époque, l'Espagne, c'était le bout du monde. Hein. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Et en plus, ça demande d'être entrepreneur. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec Jonas, qui est censé connaître Dieu, il aurait très bien pu dire non, je reste chez moi. Non, il est actif quand même dans sa désobéissance. Il n'est pas simplement neutre. C'est qu'il fait quelque chose pour que vraiment ça puisse pas arriver, qu'il aille à Ninive. Il s'éloigne de Ninive. C'est un peu bête comme réaction. Moi, je veux dire, qui a un peu un poil dans la main, j'aurais dit, bah, je reste chez moi. Non, non, il se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport, c'est-à-dire qu'il paya le prix de sa désobéissance. Vous voyez, c'est pas une désobéissance neutre. C'est intéressant la Bible parce qu'on voit que les gens prennent des décisions complètement irrationnelles quand on ne marche pas avec Dieu. Et donc il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il n'est pas écrit loin de Ninive, mais loin de la face de l'Éternel, parce que Ninive signifie la face de l'Éternel. Et c'est la même chose dans notre vie. Quand Dieu nous demande de prononcer quelques paroles, de penser d'une certaine manière, de prendre telle ou telle décision, c'est pour se retrouver en face de lui-même, c'est-à-dire accomplir sa volonté. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et quand on désobéit, c'est pas simplement parce qu'on ne veut pas faire quelque chose ou qu'on ne veut pas bénir quelqu'un, mais c'est parce que on s'éloigne de la face de l'Éternel en réalité, parce que tout est spirituel. Il y a ce que l'on voit, et puis il y a aussi le royaume spirituel. Et si je devais donner un thème ou un titre au message ce matin, je ne sais pas si j'espère que je ne vais pas vous décevoir, c'est que nous sommes appelés parfois à accepter ou à vivre le fait que nous n'avons pas de réponse à certaines situations. Et le problème, c'est que le fait qu'on ait mangé au travers d'Adam et Ève du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on est très embêté maintenant, c'est comme une addiction, quand on ne sait pas. Alors, il y a un bon côté parfois, hein, de vouloir savoir certaines choses, notamment de vouloir connaître l'Éternel, connaître la Bible, il y a des bonnes choses. Mais si ça remplace l'arbre de vie, on se trompe complètement. Et parfois, on va devoir vivre la vie de Dieu, accepter le plan de Dieu pour avoir la vie, mais sans avoir forcément toute la connaissance du pourquoi des choses. Et
Je dis ça parce que moi j'aime bien imaginer des fois la vie des prophètes, essayer d'avoir une notion du temps, un peu comme le verset 3 là, imaginer Jonas hein, qui va dans un port, il cherche un bateau, il va le louer. Nous c'est lu en quelques mots, mais en fait c'est toute une action qui va prendre des jours. Et c'est bien de visualiser ça pour s'identifier à ce qui est en train de se passer. Mais aussi je m'amuse parfois, et c'est le cas pour ce message, euh, où je me dis, par exemple, et si Jonas était arrivé à Tarsis? Et si Jonas avait loué le bateau et que l'Éternel n'ait pas provoqué une tempête, le bateau arrive à bon port, à Tarsis. Et puis Jonas, j'imagine, il devait être quand même un minimum prévoyant, ben, il abandonne son ministère prophétique parce que dans les livres historiques, il y a une scène où on voit Jonas prophétiser à un roi et des choses qui vont arriver, des bénédictions. Donc c'est un prophète reconnu. C'est pas un faux prophète, c'est pas quelqu'un qui sort de nulle part. C'est quelqu'un qui a un statut en Israël. Mais là, le statut, il le perd parce que pour lui, il est prophète en Israël, il n'est pas prophète à Ninive. Donc si Dieu m'envoie à Ninive, je ne suis plus en Israël, donc autant quitter Israël. Et donc, il se retrouve à Tarsis, au bout du monde, hein, d'un point de vue de l'époque, et puis il mène sa vie. Et puis voilà. Qu'est-ce qui serait passé? Alors, certains peuvent avoir une réponse ou une hypothèse plutôt. Bah, Dieu va appeler un autre prophète. Il peut le faire. Un peu comme avec Saül, il y a eu un roi, ce roi a désobéi, on sait ce qui s'est passé avec Saül, et puis Dieu a suscité une autre lignée avec David, il peut très bien le faire. Nous voyons un peu la même chose lorsque Moïse intercède, vous savez, quand il est en haut du Sinaï et que Dieu lui dit, parce que le veau d'or et l'idolâtrie se manifestent au pied de la montagne du Sinaï, Dieu dit à Moïse, je vais éradiquer ce peuple et je vais faire avec toi, toi Moïse, une nouvelle nation. C'est quand même un super projet pour Moïse. Il aurait remplacé Abraham. En fait. Il aurait été un nouveau Abraham. Et on sait que Moïse a intercédé. Mais voilà, on peut s'imaginer, et si Dieu l'avait fait? Si Dieu avait détruit tout le peuple, et puis Moïse aurait été le père d'une autre nation. Euh, Qu'est-ce qui serait passé si Bathsheba n'était pas tombée enceinte? David pêche, avec les femmes, il a commis plein de péchés, hein, mais avec celle-là en particulier, bah, Dieu fait que Bathsheba tombe enceinte. Mais si elle ne l'avait pas été, qu'est-ce qui serait passé? En fait, j'en sais rien. Et vous non plus. On ne sait pas ce qui serait passé avec Jonas s'il avait réussi son coup. Euh, qu'est-ce qui serait passé si Moïse, après avoir tué l'Égyptien, n'avait pas été vu? Il serait resté en Égypte, il serait peut-être mort, il aurait grandi là. Peut-être que Dieu aurait permis qu'il délivre le peuple sans passer par le désert pendant 40 ans, mais il se trouve que Dieu a permis que son meurtre se voie et que Moïse fuit dans le désert. Plein de scénarios seraient possibles, et nous-mêmes, on pourrait penser que tel scénario serait plus préférable qu'un autre. Quand nous lisons les Écritures, on voit que Dieu permet des choses improbables, mystérieuses, anachroniques, surprenantes, puissantes. Qu'est-ce qui serait passé si Dalila avait vraiment aimé Samson, et Samson aurait donné le truc qui lui donnait sa force, les cheveux longs, et puis elle lui coupe, et puis qu'elle lui dise « Ah, t'es beau comme ça !» Et qu'elle ne le trahisse pas, et puis ils auraient vécu leur vie tranquille. Il aurait perdu sa force, mais sans conséquences particulières, sauf qu'il n'aurait plus servi le peuple de Dieu. Lui aussi aurait abandonné son ministère prophétique. Et si Adam n'avait pas péché, qu'est-ce qui serait passé? Hein, on peut imaginer plein de choses. Bah déjà, je vais vous dire une chose, et ça vous avez la réponse comme moi. Si Adam n'avait pas péché, Christ ne serait pas venu mourir à la croix. Ce qui fait qu'on n'aurait pas expérimenté la grâce surabondante de Dieu. Je ne dis pas que Dieu a voulu qu'Adam pêche, on n'est pas déterministe. Néanmoins, Dieu a fait concourir le mal en le transformant en bien.
C'est-à-dire qu'il a pu manifester sa grâce au travers du péché de l'humanité. C'est un mystère. Donc parfois on a les réponses, parfois on a une partie des réponses. Il est évident que le péché d'Adam a engendré beaucoup de conséquences que l'on vit encore aujourd'hui, le mal, la douleur, la souffrance, enfin, on peut faire la liste, ne serait-ce de ce qui se passe dans notre cœur. Mais néanmoins, Dieu va manifester une grâce surabondante parce que le péché, surabondante parce que le péché abonde. Ça, c'est quand même un mystère. Qui aurait pu inventer un plan pareil? Et c'est pour ça que je vous disais que très souvent, nous, voilà, on traverse des épreuves. Pourquoi il m'arrive ceci? Pourquoi il m'arrive cela? J'ai même, en tant que pasteur, des fois entendu des brebis se plaindre parce que Dieu a permis qu'elles pêchent, ces personnes. Pourquoi Dieu m'a pas empêché de pécher? Hein. Mais on aurait pu dire la même chose en Éden. Au moment où Ève a pris le fruit, l'Éternel arrive. Ah, qu'est-ce que je t'ai dit? Ah oui, pardon. Non, il vient après. Il vient même après qu'Adam pêche. Pourquoi? Ben, on a en partie la réponse parce que voilà, on lit notre Bible, on sait ce qui se passe, mais dans l'absolu, on ne sait pas non plus, en réalité. Il y a une part de mystère. Les choses cachées appartiennent à Dieu. Mais nous, on aimerait tout savoir. Alors vous allez me citer peut-être un verset de Genèse où l'Éternel dit à Abraham, cacherai-je à Abraham les projets que j'ai? Oui, c'est vrai, Dieu nous annonce plein de choses. Et il y a plein de prophéties concernant l'avenir. Mais il y a plein de choses que l'on ne sait pas concernant l'avenir. Si je vous demande de faire un dessin du paradis, je ne crois pas que beaucoup de gens puissent connaître la réponse. On a reçu cet avenir qui nous attend, comme le dit Paul en 1 Corinthiens, par l'esprit. C'est-à-dire que l'œil n'a pas vu, donc je ne peux pas le dessiner, l'oreille n'a pas entendu, je ne peux pas reproduire les sons. C'est pas monté du cœur de l'homme, c'est-à-dire que je ne peux pas l'inventer. Mais nous les avons reçus par l'esprit. C'est-à-dire que par l'esprit, on est convaincu que l'enfer existe, on est convaincu que le paradis existe, on est convaincu que Jésus-Christ est ressuscité. On est convaincu. Parce que c'est par l'esprit que nous avons la preuve que la vie, je parle de la vie avec un grand V, la vie éternelle existe. C'est pas par la vue, c'est pas par l'expérience forcément, mais c'est par la foi que nous avons reçu la vie. En revanche, tout ce qui concerne la connaissance du bien et du mal, il faut qu'on voit, il faut qu'on expérimente, il faut qu'on comprenne, il faut qu'on analyse, il faut qu'on entende, il faut qu'on invente. Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous ramène à nous-mêmes. Or, nous sommes limités. Et pour vivre une vie transcendante qui nous dépasse, il faut laisser à Dieu la place. Parce que nous, on ne peut pas inventer, mais Dieu peut se révéler. Ce qui fait qu'on peut traverser une épreuve difficile, mais avoir une révélation de la bonté de Dieu au milieu d'une épreuve qui, par la vue, n'est pas synonyme de bonté. Alors, dans le cas de Jonas, il l'avait cherché. Il pêche, Dieu châtie. Et même ce qui est intéressant, j'avais jamais pensé à ça. euh, Jonas est jeté par-dessus bord parce qu'il a une attitude pieuse d'ailleurs. Hein. Il sait que c'est à cause de lui que le bateau tangue. Donc il dit jetez-moi à l'eau et puis vous allez voir, vous allez vous en sortir. Donc il le jette à l'eau et il manque de se noyer. Et qu'est-ce que Dieu fait pour le délivrer? Bah, il permet qu'un poisson l'avale. Donc d'un côté, il n'est pas noyé, et d'un autre côté, il n'est pas dans une situation idéale non plus. Et des fois, ça nous est arrivé à tous, hein, où on prie pour une situation, Seigneur, fasse que, là j'ai un problème. Et oui, le problème disparaît, mais ça en engendre un autre. Mais Jonas, là, la différence avec la situation dans le bateau ou dans la mer alors qu'il va se noyer, c'est que maintenant, il a élevé un autel dans son cœur. Il est face à face avec Dieu. Et c'est ça que j'aimerais vous communiquer, c'est-à-dire que s'il y a une chose dont on doit être certain, c'est qu'on connaît ce verset de Romains 8, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais qu'est-ce que le bien? Qui peut me donner une réponse ce matin? Qu'est-ce que le bien? Est-ce que c'est bien que la femme de Potiphar mente et accuse Joseph de viol? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien qu'il soit dans un cachot?
Est-ce que c'est bien que, un des prisonniers qui va être libéré l'oublie, alors qu'il lui a dit: «Non, dès que je sortirai, je plaiderai ta cause»? Est-ce que c'est bien tout ça? Ben, nous, on le sait parce qu'à la fin, le bien sort. Mais une chose dont on peut être sûr dès ce matin, c'est qu'il est bien qu'on soit face à l'Éternel. Et si Dieu amène une situation dans notre existence, qu'elle paraisse bonne ou mauvaise, elles ont de toute façon pour but, non pas de nous faire oublier Dieu, mais de nous ramener à Dieu. C'est fait pour nous ramener à Dieu. Et c'est ce que Jonas expérimente là dans le chapitre 2. C'est-à-dire qu'il intercède, il se souvient de la parole de Dieu. Il est prophète, il aurait pu inventer lui-même un psaume ou communiquer quelque chose de nouveau. Mais non, il s'appuie déjà sur ce qui existe, mais il l'intériorise. Il ressuscite la parole de Dieu dans son cœur parce qu'il l'exprime au travers de ses paroles. Et ça devient une parole vivante. Et quand la parole devient vivante, Dieu est vivant, la relation est vivante et elle est restaurée. Et c'est ça qui se passe. Et on n'est pas tous appelés à être dans le ventre d'un poisson, mais parfois la nuit, elle est présente dans nos vies, dans un domaine ou dans un autre. Mais la lumière de Dieu est toujours là. Mais on la voit pas, la lumière de Dieu, mais elle est là quand même. Et je sais qu'il m'entend, je sais que je peux lui parler. Et donc, euh, nous n'avons pas toutes les réponses, mais l'arbre de vie, l'arbre de la vie éternelle, la relation que nous avons avec Jésus-Christ, nous permet de ne pas être frustrés. Alors que si nous n'avons pas la vie, on va être frustré, on n'a pas la connaissance, on n'a pas les réponses. Et des fois, les réponses, d'ailleurs, si on les avait, nous encouragerait pas forcément. Mais en tout cas, voilà, on espère des fois dans les réponses et on les a pas. Donc, on est frustré. Mais si on a la vie de Dieu, ça nous permet de traverser ces saisons sans on comprenne trop pourquoi nous devons les traverser. Mais nous savons que c'est nécessaire parce qu'on peut vivre une vie avec Dieu durant ces moments-là. Et c'est ça qui est important. Rien que le verset 3 du chapitre 2 est beau, il est dit, tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné, toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Donc là, il décrit la situation. C'est le passé. Mais regardez au verset 6. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternel, mon Dieu. C'est aussi au passé. C'est une des caractéristiques d'ailleurs des prophéties, même les prophéties, les grandes prophéties d'Ésaïe, Jérémie sur la venue du Messie, sur le royaume des cieux, nouveaux cieux, nouvelle terre. En hébreu, c'est écrit au passé les prophéties, jamais au futur. Pourquoi? Parce que pour Dieu, c'est déjà fait. Et là, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que Jonas est dans le ventre du poisson, mais il dit, tu m'as fait remonter de la fosse. Alors que dans son expérience, il est toujours au fond de la mer, il est dans les ténèbres. Mais il confesse l'œuvre accomplie. Il confesse le fait que Dieu a un plan et que ça va se terminer pour le meilleur. Et confesser la parole de Dieu, c'est confesser la fin de l'histoire. Non pas dans les détails, mais dans le fait que Dieu a raison et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça ne change pas forcément le quotidien, ça ne change pas forcément la situation présente. Bon, s'agissant de Jonas, dans cette histoire, il va être délivré assez rapidement, mais des fois, la réponse ou la délivrance peut prendre 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, que sais-je. Et il y a des domaines dans notre âme qui restent encore dans les ténèbres peut-être, et peut-être qu'on souffre de telle ou telle situation. On ne comprend pas pourquoi Dieu a permis telle ou telle situation. Il y a des choses qui sont le résultat de nos mauvaises décisions, de notre péché, de nos manières de penser, de notre ignorance, de notre euh, séduction peut-être, l'aveuglement. Et puis il y a des choses qu'on a subies et on n'a jamais demandé à les subir. Elles nous ont été imposées par l'existence, par les gens. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On confesse la vérité, on confesse la délivrance. Peut-être qu'émotionnellement, c'est encore dur, rien que d'imaginer certaines choses que nous avons pu traverser, mais néanmoins, la délivrance vient de l'Éternel et elle est là, la victoire. Simplement, je dois m'en saisir grâce à l'arbre de vie, pas par l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
Et c'est ça qui est important là dans la vie chrétienne, ce qu'on appelle l'œuvre accomplie. Ça parle évidemment de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, mais aussi ma relation avec Dieu aujourd'hui, elle est pleine et entière si je le veux. Elle est totale. Quand on voit ce qui se passe avec Jonas, par exemple, le chapitre 2, je vous l'ai dit, il va continuer à s'entêter, à haïr le plan de Dieu, il va prêcher à Ninive contre sa volonté et non pas de gaieté de cœur. Donc tout n'est pas réglé dans la vie de Jonas. Mais la relation qu'il a avec Dieu au chapitre 2, elle est pleine et entière. Il n'y a pas quelque chose de retenu, si vous voulez. Dieu bénit Jonas dans, dans ce dialogue-là qui est instauré. Et donc parfois, euh, Dieu nous amène dans ce qu'on appelle une forme de mort. Parce que Jonas, il n'est pas mort physiquement encore, mais il est en passe de l'être, hein, si Dieu ne le délivre pas, mais il est dans une mort spirituelle. C'est-à-dire il refuse le projet de Dieu, ok, il a pris cette décision, mais son projet personnel, il est mort aussi. Et donc il se retrouve avec rien. Mais quand il n'y a plus rien, il reste Dieu. Et parfois, Dieu nous amène à rien pour que lui reste. Et le comble, quand j'utilise le mot comble, le summum plutôt de la spiritualité, c'est par exemple Abraham avec Genèse 22. Parce que dans Genèse 22, où Abraham va aller en haut de Morija pour amener son fils, c'est même Abraham qui va aller là où il n'y a plus d'espoir. Il va aller là où il n'y a plus rien. Là où il perdra tout. Mais il est sûr que Dieu pourvoira au sacrifice. Il ne sait pas comment. Il n'a pas le mode d'emploi. Il n'a pas la connaissance du bien et du mal. Pourquoi Dieu me demande ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi il m'a donné un fils alors qu'il veut que je le reprenne maintenant? Il veut que j'amène en holocauste. Il n'a pas les réponses. Mais il a une réponse, c'est que Dieu pourvoira. Et donc c'est lui-même qui va aller au-devant de ces ténèbres. Parce que quand on le voit monter, évidemment, on connaît souvent la fin de l'histoire. On se dit, voilà, Abraham était rempli de joie. Non, il ne devait pas être rempli de joie. Il devait marcher avec crainte et tremblement. Il devait demander à Dieu, comme ce Romain, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, mais en même temps, ce que tu me demandes, c'est une folie. Donc, de lui-même, c'est comme s'il avait été de lui-même dans le ventre du poisson. Jonas, lui, il a été avalé par le poisson. Alors qu'Abraham a saisi le ventre du poisson. Il a saisi les ténèbres. Ça, c'est vraiment le comble, le summum de la spiritualité. C'est d'accepter de se retrouver face à face avec Dieu. Où là, on n'a plus aucune assurance, on n'a plus aucune explication. Il n'y a plus aucune. La raison, là, ne peut même plus être utilisée d'une certaine manière. Mais euh, qu'est-ce que cet homme voyait? Eh bien, Abraham voyait les choses comme euh, qui n'étaient pas comme si elles étaient. C'est ce qu'on voit dans Romains 4, 17. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations, il est notre père, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et Jonas, c'est ce qu'il vit là. Il est dans le ventre du poisson. Et quand on a lu le chapitre 2, il dit, je serai de nouveau dans ton sanctuaire. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est pas de la fabulation, c'est pas de la rêverie, c'est pas du déni, c'est pas un déni de réalité, c'est simplement croire ce qui est écrit, croire ce qui nous est révélé. Et Jonas va appliquer ce qu'on voit dans 1 Corinthiens 10, vous savez, au verset 11, où il est dit que tout ce qui a été écrit, il a été pour notre instruction. Eh bien, Jonas, dans sa relation avec Dieu dans le ventre du poisson, il est de nouveau instruit dans sa relation avec Dieu en citant les Écritures. Ça avait été écrit auparavant pour qu'il soit instruit dans le ventre du poisson. Et vous savez, euh, une des raisons qui fait qu'on a du mal à accepter la grâce de Dieu, c'est qu'elle est inexplicable. Comment voulez-vous expliquer la grâce de Dieu? Il n'y a pas d'enfants en bas âge ici, donc je vais parler librement, mais euh, j'ai étudié pas mal de temps le livre de Jonas, il y a quelques années, et selon les sources, les atrocités commises par les Nivites sont différentes, mais c'était un peuple horrible qui fait que l'on comprend pourquoi Jonas n'a pas envie d'y aller.
C'est-à-dire, quand les Ninivites obtenaient une victoire contre une nation, ils prenaient le roi, euh, ils prenaient la peau du roi et le roi de Ninive l'utilisait comme tapisserie dans sa chambre à coucher. Et donc sa chambre à coucher était tapissée de rois vaincus. Ou alors, il pouvait prendre des gens, il creusait un trou, il mettait les gens dans un trou, il mettait comme un igloo au-dessus du trou, et puis ils attendaient que les gens étouffent. Et la satisfaction d'entendre leurs cris de désespoir leur procurait du plaisir. Il y avait comme des jeux du cirque, et là, accrochez-vous, ils prenaient des enfants de 2 ans, ils leur arrachaient la peau, et le vainqueur, c'est celui qui faisait que l'enfant mourait le plus lentement. Et vous avez Jonas qui reçoit l'ordre de Dieu, va prêcher la repentance parce que je ne veux pas qu'il passe en jugement. Jonas, il dit, ben non, c'est pas juste. C'est pas juste. Pourquoi? Il n'avait pas la réponse. Parce que la réponse, c'était jugement, c'était condamnation, c'était réciprocité, c'était vengeance, c'était destruction. Mais non. Et quand on lit la fin du livre, est-ce que Ninive se repent? Oui. Même Billy Graham n'a pas suscité un réveil de cette manière. C'est le plus grand réveil spirituel qu'on puisse lire dans les Écritures. Et Dieu va dire à la fin à Jonas, mais toi tu te soucies de cette petite plante-là, et moi je ne peux pas être en souci des Ninivites. Mais Jonas, en lui-même, il disait, oui, non mais attends, les Ninivites, la plante, elle a fait de mal à personne. Les Ninivites, oui. Oui, mais la grâce de Dieu est un mystère. On ne peut pas comprendre la grâce de Dieu. Et d'une certaine manière, et toute proportion gardée, souvent, nous, on est comme des Ninivites en disant, mais moi, ou comme des Jonas qui parlons à nous-mêmes. On se dit, mais moi, je ne mérite pas la grâce de Dieu. Je ne mérite pas de la recevoir. Ou mon frère ne mérite pas qu'il la reçoive. Mon ennemi ne mérite pas qu'il la reçoive. Mais la grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas de toute manière. C'est pour ça que ça s'appelle grâce. Oui, mais il y a une certaine quantité quand même. D'accord? Donc, c'est comme si on disait, si tu as péché à jusqu'à cette hauteur-là, tu la mérites, la grâce. Donc, c'est plus une grâce, c'est une récompense. Tu n'as pas fait trop de mal. Oui, mais ma Bible dit, là où le péché abonde, et les Ninivites, le péché, il abondait dans la cruauté. La grâce a surabondé. La seule chose qu'il fallait, c'est qu'il fallait un porte-voix, comme Jonas, qui dise, c'est possible. Vous pouvez être acheté. Et le pire, ça c'est un mystère aussi, je n'ai pas la réponse. Hein. Comment Dieu peut utiliser un, un- un homme qui est obligé de prêcher l'évangile? C'est comme si samedi matin avec Pasteur Jean, vous savez, la personne, elle aime pas telle ou telle ethnie, et puis bah oui, mais il faut annoncer l'évangile à tout le monde. Donc la personne annonce l'évangile peut-être à quelqu'un qu'elle n'aime pas, et la personne se convertit. Ouais, mais attends, il n'avait pas envie de le faire, Dieu ne peut pas bénir. Ben oui, mais la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est un peu comme Paul lorsqu'il dit, oui, il y en a qui prêchent l'évangile parce que la raison, c'est le gain. Bah, néanmoins, l'évangile est prêché. La grâce, elle surabonde d'une manière extraordinaire. Extraordinaire. Et quand on comprend un tant soit peu ça, quand on gratte un peu ce que peut être la grâce, notamment dans ce passage de Jonas, dans ce livre, on se dit, mais ouais, je peux la recevoir aussi. Elle est pour moi. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Oui, mais comment ça marche? Je ne sais pas comment ça marche. Mais sur quel fondement? Je ne sais pas. Je sais que Christ a payé le prix. Voilà. Mais pour le reste, euh, pourquoi moi? Pourquoi Dieu a voulu ça? Ben, j'ai pas la réponse, mais je prends. Vous savez, c'est comme lorsque je vais acheter, je sais pas, des jolies fraises. Je ne demande pas comment elles ont été cultivées, hein, si c'était fait correctement. Enfin, il y en a qui pensent qu'à ça, mais moi, j'achète et je mange. C'est un peu comme cet aveugle. Mais comment ça s'est passé? Ben, écoute, avant je voyais pas, maintenant je vois. Et donc c'est pas parce que je comprends pas que je vais mettre
un chiffon noir devant mes yeux pour pas voir, parce que comme j'ai pas compris, j'ai pas le droit de regarder. J'ai pas le droit de voir. Non, on prend la bénédiction. Je comprends pas, mais maintenant je vois. Ben moi je comprends pas, mais maintenant je suis gracié. Je suis gracié. Et maintenant je vois le royaume de Dieu par l'Esprit de Dieu. Et donc, ce matin, j'aimerais juste vous laisser sur cette pensée. L'histoire aurait pu être autrement. La Bible aurait pu être différente. Le plan aurait pu être différent. Il y a plein de possibilités. Moi, j'en connais des plans différents. Je peux t'en inventer tous les jours. Oh, mais Dieu a choisi tel ou tel plan. Il a choisi de te créer. Il a choisi de permettre certaines situations dans ta vie. Il a permis aussi d'accepter tes faiblesses. Il a accepté tes faiblesses. Et il a accepté aussi tes bonnes décisions. Voilà, tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se remettre en question, on va confesser nos péchés, on va essayer des fois de comprendre les choses pour pouvoir mieux se comporter la fois d'après. Mais néanmoins, ce qui compte, c'est la relation que j'ai avec l'arbre de vie, pas la relation que j'ai avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand j'ai la relation avec l'arbre de vie, la vie, je ne sais pas d'où elle vient, mais elle est là. Elle est effective. Je me rappelle, j'avais une amie, une copine d'école, hein, de troisième, seconde, et qui a eu son premier enfant. Et donc personne athée qui, voilà, qui lisait tous les livres de psychanalyse qui pouvaient exister, l'acquis, l'importance de l'environnement social, enfin tout ça. Mais quand elle a eu son enfant, elle disait, je la regarde, c'était une fille, elle dit, je ne sais pas d'où elle vient, parce qu'elle sentait bien qu'il y avait une autre vie et qu'elle ne pouvait pas contrôler. Elle pouvait l'encadrer en partie, mais elle avait sa personnalité, elle avait sa propre volonté alors qu'elle venait de naître. D'où vient cette vie? Ben, on ne sait pas. On peut expliquer les atomes, les molécules, le sang, enfin tout ce que vous voulez au niveau scientifique. Mais quand même, l'âme, d'où ça vient? On n'a pas la réponse. Oui, mais il y a une évidence. La vie est là. Et dans notre vie, est-ce qu'il y a une évidence? C'est la vie de Christ en nous, espoir de gloire. C'est une évidence. Je ne sais pas, avant j'étais aveugle, maintenant je vois. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est une vérité. Et si je marche par la foi telle que les Écritures me l'enseignent, je cite les Écritures, je confesse les Écritures, je ressuscite l'auteur d'une certaine manière et je vis mon expérience avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.